Bonjour à vous donc et bienvenue ce matin, bienvenue en particulier si vous êtes là pour la première fois parce qu'un proche vous a invité, parce que vous avez reçu une invitation dans les rues ou dans les parcs cette semaine, ou si simplement vous nous avez trouvé sur Internet. Nous arrivons maintenant au centre de notre temps habituel, de nos rencontres d'église, où nous parcourons un passage de la Bible pour comprendre ce que le Dieu de l'univers, par l'intermédiaire de ce passage intemporel, a à nous dire, à nous, aujourd'hui, Bruxellois du XXIe siècle. Et voici la question que je vous propose de considérer ce matin ensemble. Vous l'avez peut-être trouvé sur le feuillet que vous auriez reçu, ce flyer que vous auriez reçu dans les parcs, ou vous la trouvez en haut du feuillet que vous avez reçu ce matin, et la voici. La vie a-t-elle plus à offrir que la peur de la mort? Et je pense qu'une question découle de cette question, et c'est la suivante. Doit-on avoir peur de la mort? Doit-on avoir peur de la mort? Cela dépend, n'est-ce pas? Cette semaine, donc, nous avons été plusieurs de l'Église à nous promener dans les rues d'Etterbeek, dans les parcs d'Etterbeek, pour avoir des conversations sur la foi et poser cette question notamment. Doit-on avoir peur de la mort? Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les réponses ont été variées. Ça dépend, n'est-ce pas? Certains voient dans la mort une bonne chose, la fin d'une vie de souffrance. Certains y voient quelque chose de neutre, simplement la fin logique des choses. Les feuilles sont vertes dans les arbres, puis les feuilles tombent. Le verre est plein, puis le verre est vide. Après la vie vient la mort, une suite logique des choses. Mais pour d'autres se pose la question, qu'est-ce qui se passe après la mort? Si nous pouvions être sûrs d'aller dans un endroit meilleur que celui-ci, alors rien à craindre de la mort. Mais peut-on en être sûr? De la mort, vous l'avez probablement compris, il en est question dans notre passage, une histoire que Jésus nous raconte pour nous sensibiliser à des réalités qui sont parfois difficiles à entendre. Dans cette histoire, nous rencontrons deux personnages, un homme riche et le pauvre Lazare, qui ont des vies diamétralement opposées. On l'a vu dans les premières phrases du texte. L'un est riche, l'autre dort dehors. L'un est vêtu de pourpre et de lin, et l'autre est vêtu d'ulcères. L'un vit une vie joyeuse, et l'autre ne peut même pas manger les restes. Des vies diamétralement opposées, mais un même événement les frappe tous les deux. À la fin, vient la mort. Phrase 22, vous la trouvez dans les évangiles, tout en bas. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Comme l'avait dit Benjamin Franklin, un président des États-Unis, dans ce monde, rien ne peut être considéré comme sûr, à part la mort et les impôts. Et pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là, parce que l'existence de ces hommes ne s'arrête pas là. Le riche continue son existence dans le séjour des morts, tandis que le pauvre Lazare, lui, est consolé dans le paradis. Dans ce passage, donc, il est question de la mort, mais il est aussi question de bien plus que de la mort. Il est question aussi de ce qui vient après, du paradis et de l'enfer. Et si de nombreux passages de la Bible nous parlent de la réalité du paradis, vous l'aurez compris à la lecture de ce texte. C'est sur l'expérience du riche que Jésus s'arrête ce matin. Et donc ce texte nous parle plutôt de la réalité de l'enfer. Un lieu bien réel, selon la Bible, un lieu où, phrase 23, le riche est en proie à une grande souffrance, et phrase 24, où il souffre cruellement dans cette flamme. L'enfer nous est donc décrit comme un lieu terrible, un lieu de souffrance, un lieu sans échappatoire, puisque phrase 26 de l'autre côté de la feuille, l'abîme entre les deux, le paradis et l'enfer, est infranchissable. Quand on y est, on y reste pour toujours. Pas de seconde chance, nous dit la Bible.
Et voilà donc la première chose que ce texte nous apprend dans ce passage. L'enfer est bien réel et c'est un endroit où on n'a pas envie de se retrouver. Doit-on avoir peur de la mort? Si l'enfer existe vraiment, comme nous le dit Jésus, alors peut-être que oui, nous devrions en avoir peur. Mais Jésus ne parle pas de la mort ou de l'enfer pour nous faire peur. Il semble qu'il veuille que nous y échappions. Face à la réalité de la mort et de l'enfer, il veut que nous nous posions deux questions que je vous propose de considérer ce matin, que vous trouvez sur vos feuillets. L'enfer, comment s'y retrouver? Et surtout, l'enfer, comment y échapper? Première question, donc, l'enfer, comment s'y retrouver? Dans l'histoire de Jésus, c'est un peu la question. Comment est-ce que ce riche s'est retrouvé en enfer? Est-ce que Jésus a fondamentalement quelque chose contre les riches? Est-ce que ce texte nous dit que tous les riches sont destinés à aller en enfer? Non, Jésus n'est pas Karl Marx. Il me semble que Jésus s'attaque au problème de la richesse pour deux raisons. Et c'est le contexte du passage qui nous l'explique. Regardez juste un peu plus haut. Il faut tourner à la page 55, revenir à la page 55 et au petit 13. Regardez avec moi. C'est la dernière phrase du premier paragraphe. Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Servir l'argent, ça veut dire ne pas servir Dieu. Alors, tous les riches ne sont pas forcément des serviteurs du Dieu de l'argent, sacrifiant tout pour être riches. Et tous ceux qui servent le Dieu de l'argent ne sont pas forcément très riches, mais il y a bien souvent un lien entre les deux. Et il y a deux problèmes qui découlent de cet amour de l'argent, comme nous le voyons dans le texte aujourd'hui. Le premier, c'est que celui qui aime l'argent et qui en a, comme le riche de notre histoire en fait, a tendance à vivre dans cette vie comme si c'était la seule chose qui comptait. Vous connaissez peut-être l'expression carpe diem, cueille le jour, une attitude de vie qui encourage à savourer le plaisir présent, tout en ayant conscience de la brièveté de la vie, mais savourer le moment présent. Profite de ta vie tant que tu l'as. Bon, c'est vrai, à condition d'avoir de l'argent pour le faire. Ou alors si vous êtes un peu plus jeune et un peu anglophone, YOLO, peut-être vous avez entendu parler? You only live once, ou en français, on ne vit qu'une fois. Je lis de ce que j'ai trouvé sur Internet, une expression utilisée pour justifier ou encourager une façon de vivre imprudente que l'on ne ferait pas en temps normal. On n'a qu'une vie. On peut faire ce qu'on veut. Carpe diem, YOLO, sont probablement des deux expressions qui caractérisent la vie de ce riche que nous trouvons dans cette histoire. L'homme riche a profité de sa vie sans se soucier de ce qui viendrait après. Pour lui, le seul problème de la mort, c'est que ça mettait fin à cette jolie vie. Le problème, c'est que la Bible nous dit qu'il y a quelque chose après la mort. Problème donc numéro 1, celui qui aime l'argent et qui en a tendance à vivre comme si cette vie était la seule chose qui comptait. Et il y a un deuxième problème, c'est que l'homme riche n'a pas simplement profité de la vie sans se soucier de ce qui viendrait après, il l'a aussi passé sans se soucier de ceux qui étaient autour de lui, et notamment le pauvre Lazare qui était juste devant sa maison, au portail. Encore une fois, Jésus n'est pas contre les riches, à proprement parler, mais il met en évidence que ceux qui possèdent des richesses ont bien souvent la tendance de ne vivre que pour eux-mêmes. La richesse n'est pas le problème fondamental de l'homme, mais il exacerbe par contre son individualité et son désir d'indépendance, et donc le rejet de Dieu comme créateur. Quand on a l'impression de ne pas avoir besoin de Dieu parce qu'on a de l'argent, on est plutôt content en fait de ne pas l'avoir dans les pattes, même si c'est ce qu'on préfère. Et en fait, on ne peut pas être neutre face à Dieu.
Cette attitude d'indépendance et d'individualité est en fait fondamentalement opposée à Dieu, à son existence et à ce qu'il veut pour nous. Et c'est là tout le problème. Le Créateur a créé toute bonne chose de la vie pour que nous en profitions, mais pas au détriment des autres et pas au détriment de Dieu. Problème donc numéro 2 pour le riche. Le riche est un parfait exemple de celui qui ne vit que pour lui-même, sans se soucier d'honorer son Créateur ou les autres créatures. Le riche, dans ce passage, n'avait pas peur de la mort, et pourtant, il aurait mieux fait de s'y intéresser. Dans l'histoire de Jésus, le riche ne se rend que trop tard compte de son erreur. Le riche a vécu carpe diem et YOLO, sans considération pour le futur. Mais tout ne se finit pas à la mort. Il passe donc l'éternité dans la souffrance. Comment se retrouver donc en enfer, selon notre texte? Le riche se retrouve en enfer parce qu'il a vécu comme s'il n'avait rien après la mort, tout pour lui-même, tout pour maintenant, sans considération pour son Créateur. Mais l'histoire de Jésus ne se finit pas là, car Jésus veut nous expliquer aussi comment échapper à l'enfer, comment y échapper, comme Lazare qui, lui, connaît la consolation. Alors, comment éviter l'enfer et comment se retrouver au paradis? Voilà la deuxième question avec laquelle je vous propose de terminer ce matin. L'enfer, comment l'éviter? Alors, est-ce que pour éviter l'enfer, Jésus nous dit de nous séparer de tous nos biens? Non, ce n'est pas dans ce passage. Même si la Bible parle de ce genre d'attitude, ce n'est pas dans ce passage. Ce n'est pas la solution aux riches. Est-ce qu'il nous dit de faire tout plein de bonnes actions, profite de ta vie, fais plein de bonnes choses et ça ira? Non plus. Jésus propose en fait une autre solution. Dans le texte, à partir de la phrase 27, page 56, le riche plaide auprès d'Abraham. D'ailleurs, si vous vous êtes demandé qu'est-ce qu'Abraham a à faire là-dedans, il s'agit probablement d'une référence au fait que Abraham est un peu le père de tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu, tout le peuple de Dieu, et donc probablement le premier à se retrouver au paradis. En tout cas, bref, il plaide auprès d'Abraham, cette figure au paradis, pour qu'un messager soit envoyé aux gens de sa famille pour leur éviter de se retrouver en enfer, pour les avertir. Regardez avec moi, phrases 27 et 28. Le riche dit, « Je te prie alors, Père, parlant d'Abraham, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. » Le riche a un souhait, avertir sa famille, nous avertir. Tous ceux qui sont en enfer ont un souhait, nous avertir ce matin afin que nous n'aboutissions pas dans ce lieu de souffrance. Jésus, en parlant de l'enfer, a un souhait, nous avertir. Mais ce qui est frappant, c'est qu'Abraham n'accède pas à sa requête. La raison est simple en fait. Abraham dit, même si quelqu'un qui aurait vu le séjour des morts débarquer ce matin à côté de Jonathan ici, cela ne servirait à rien si nous n'avions pas déjà fait le choix d'écouter ce qu'Abraham appelle dans le texte Moïse et les prophètes, c'est-à-dire l'avertissement qui se trouve déjà dans la Bible. En clair, aucun miracle ne pourra nous convaincre si l'avertissement que la Bible nous donne ne nous convainc pas. Deux choses donc, ce n'est pas un miracle qui nous permettra d'éviter l'enfer, mais à l'inverse, c'est écouter l'avertissement de la Bible à ce sujet, l'avertissement de Jésus dans ce passage. Quand il nous en parle, c'est cela qui peut nous éviter l'enfer. Pourquoi Jésus nous parle de l'enfer? Pas pour nous faire peur, pas pour nous faire peur, pas pour nous oppresser, mais parce qu'il veut nous avertir et parce qu'il veut nous sauver. On est au chapitre 16 de l'évangile de Luc. Depuis le chapitre 9, en fait, Luc nous dit que Jésus est en chemin vers Jérusalem. Il y arrive plus loin, au milieu du chapitre 19. Et donc pendant 10 chapitres,
Jésus est sur la route de Jérusalem. Et Jésus avertit encore et encore et encore au sujet de l'enfer, au sujet du paradis, avant d'arriver à Jérusalem. Pourquoi est-ce que c'est significatif? Parce que Jésus sait qu'il va mourir à Jérusalem. Regardez avec moi à la page 33, un peu plus haut, page 33, et on est dans le chapitre 9 justement. Et tout en bas de la page 33, la phrase 22. C'est Jésus qui parle et il dit qu'il fallait que le Fils de l'homme, c'est un titre qui se réfère à lui, il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, toutes les autorités religieuses, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Et puis à la page 35, encore une fois, tout en bas, phrase 51, lorsque s'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem, là l'endroit où il serait tué. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que Jésus va à Jérusalem, sachant qu'il va y être tué? En Luc 22, encore un peu plus tard dans l'évangile, mais je vous invite à le prendre avec vous et de lire Luc 22 si vous le voulez. Lors de son dernier repas sur terre, Jésus explique la signification de sa mort. Il donne son sang pour nous, il donne son corps pour nous, parce qu'elle correspond à un sacrifice de substitution. À ma place, Jésus meurt pour que la punition que je mérite retombe sur lui. Parce que l'individualisme, l'indépendance, ce n'est pas des problèmes de riches. Comme le riche, moi aussi, j'ai vécu pour moi-même. Moi aussi, j'ai la tendance de chercher à profiter de la vie et à faire comme s'il n'y avait rien après. Moi aussi, comme le riche, j'ai rejeté Dieu. Moi aussi, comme le riche, je suis condamné par nature à aller en enfer. Mais Jésus a averti de ce danger et surtout, Jésus me propose de mourir à ma place, pour prendre ma place dans la mort, afin que je ne goûte jamais à la souffrance du séjour des morts et que je puisse retrouver Lazare dans la consolation au paradis. Jésus parle de l'enfer pour nous avertir et pour nous sauver. Alors, comment échapper à l'enfer? C'était notre deuxième question. En écoutant les avertissements de toute la Bible, les avertissements de Jésus. Et surtout, en recevant personnellement sa proposition de mourir à notre place, alors nous échappons à l'enfer. Il est temps donc de revenir à notre toute première question, doit-on avoir peur de la mort? Mais avant cela, je voudrais juste faire une parenthèse quand même pour parler tout de même du paradis. Parce que même si l'emphase du passage est sur l'enfer, nous apprenons aussi que le paradis est un vrai endroit. Un endroit de consolation pour ceux qui souffrent aujourd'hui dans cette vie. Et même s'il est question d'éviter l'enfer dans ce passage, Jésus ne nous dit pas « Oh, vous avez évité l'enfer, maintenant vous restez dans un endroit neutre ». Non. Il est aussi question, à la place, de connaître la consolation. Voilà le mot qui est utilisé au sujet de Lazare, la consolation du paradis dans un monde sans souffrance et dans une relation restaurée avec Dieu. Doit-on avoir peur de la mort? Ce texte nous dit que le riche aurait dû avoir peur de la mort. La réalité de l'enfer, de ce qui vient au-delà de la mort, aurait dû être une cause de changement chez lui, aurait dû l'amener à une prise de conscience au sujet de sa relation avec son Créateur et de ce qui vient après. Doit-on avoir peur de la mort? Oui. La Bible nous dit que si nous vivons comme s'il n'y avait rien au-delà, et que nous vivons pour le présent, alors oui, nous devrions avoir peur de la mort. Doit-on avoir peur de la mort? Non.
Si nous savons que Jésus a pris notre place, s'il est notre rançon, alors non. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de la mort parce que nous savons que ce que nous connaîtrons au-delà, c'est la consolation. Ceux qui mettent leur espérance dans le sacrifice de Jésus ont l'assurance de trouver la consolation avec Lazare, avec Abraham, au paradis. Alors, qu'en pensez-vous? Avez-vous entendu l'avertissement de Jésus? Allez-vous accepter son sacrifice de substitution pour vous? Je vous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, parler de l'enfer, parler de la mort ne sont pas des sujets dont nous aimons parler. Et nous n'aimons peut-être pas entendre d'autres en parler. Mais je prie que ce matin, tous nous puissions voir l'intention de Jésus quand il nous parle de l'enfer, lui qui veut nous avertir sur cette réalité, lui qui est venu pour mourir à Jérusalem à notre place, qui est venu pour nous permettre d'y échapper. Que cette réalité nous force à nous poser cette question, comment sommes-nous face à notre Créateur? Force à nous poser la question, sommes-nous prêts à accepter ce sacrifice de Jésus pour nous-mêmes? Que la réalité de la consolation, du paradis, nous encourage à nous lancer et à accepter Jésus dans nos vies. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.